Bienvenue à Manga Badass. Alors ce qui est génial en ce moment, c'est qu'au niveau des plateformes numériques, ils proposent pas mal de trucs très sympas. Vous êtes au courant que Kazé propose de nombreux mangas gratuits, et souvent par trois, ce qui est très appréciable. D'autres éditeurs essayent de faire la même chose, mais bon, soit c'est que un tome, soit c'est que soit c'est qu'une disponibilité en ligne, mais pas téléchargée, donc qu'on n'a pas éternellement, donc c'est pas vraiment la même chose pour moi. Donc ils proposent pas mal de choses afin que le consommateur préfère acquérir les mangas en numérique. Par exemple, on peut s'apercevoir qu'il commence, Kazé encore une fois, commence à annoncer des titres qui vont paraître par exemple presque un mois, plusieurs semaines avant la version papier. Et ça c'est super appréciable, ça donne un petit côté avant-première qui est vraiment non négligeable. Alors à partir du fait où c'est déjà moins cher, que c'est accessible un peu avant le papier, ça donne vraiment une plus-value à continuer cette voie, quoi. Le numérique c'est génial. Si les éditeurs continuent à sortir les tomes une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant la version papier, c'est génial. Alors si le confinement aura permis de changer notre manière de consommer, moi je trouve ça très intéressant parce que après tous les avantages qu'il y aura au niveau du numérique, on essaiera de trouver des avantages également pour le papier, donc vous aurez des versions encore plus belles en papier, en physique, des plus belles couvertures, j'en suis persuadé. Ils vont essayer de proposer le meilleur produit aux consommateurs, ce qui est vraiment, je pense, une bonne chose pour nous tous. Et c'est ce qui a été fait pour Demon Toon. Kurokawa a sorti le tome de Demon Toon en avant-première sur le portail numérique. Donc moi j'ai eu l'occasion de le lire avant que la version papier sorte. Et je peux vous dire que je ne suis pas déçu, c'est un très bon shonen. Il traite de ninjas, de démons, de fées, de magie, d'organisations criminelles ou d'organisations qui s'en prennent soit aux démons ou autres. Alors, je vous l'accorde, en soi, il n'y a rien d'original. Mais en fait, si. On sort un peu des sentiers battus. On est dans une atmosphère un peu particulière. Donc très intrigante, très intéressante. On se demande où on atterrit. Il y a l'apparition d'une fée. Alors des fois on est presque un petit peu... Alors c'est pas souvent qu'on voit une fée à côté d'un personnage principal. Obligatoirement, moi ça m'a fait penser à Berserk. Alors ça n'a rien à voir, hein. L'histoire c'est pas la Dark Fantasy, ça n'a rien à voir. Mais le fait qu'il y ait cette petite fée à côté, ça m'a fait penser à Guts. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Donc l'histoire elle nous amène vraiment là où on ne s'y attend pas. C'est très original par rapport à ça. Et la lecture se fait vraiment bien quoi. C'est un manga qui est très efficace, très plaisant à lire. Franchement c'est un shonen réussi, du moins pour son premier tome. Les dessins sont beaux, mais je pense que franchement les dessins peuvent encore plus s'améliorer. Alors j'ai pas pris le temps de savoir combien de tomes il y avait au Japon. Et je pense que plus elle sera longue, plus le dessin sera plus affiné. Mais franchement, c'est des bons dessins. On a de bons personnages, donc pour moi, honnêtement, c'est une très bonne surprise. Je suis très content de ce premier tome et c'est clair que je vais continuer. Cette fois-ci, on va s'arrêter sur World's End Harem. Alors, ça ressemble pas vraiment à ce que je fais habituellement, quoique. Bon, je vous avoue avoir été agréablement surpris. On est littéralement sur du Ecchi Harem. Donc normalement, on se dirait que ça vole pas haut. Et ben figurez-vous que moi je trouve ça bien introduit quand même. C'est une petite histoire de SF qui met en place l'extermination de 99,9% de la population masculine. Et comme par hasard, notre héros fait partie de ces personnes qui sont immunisées au virus qui a décimé la planète. En tout, il semble être 5 personnages masculins à avoir l'immunité face au virus. Et nous, bien sûr, on va suivre celui qui est amoureux d'une fille et qui ne voudra pas céder aux avances de toutes ces femmes qui veulent absolument être fécondées par notre héros. Donc fort heureusement pour le dynamisme, pour le rythme de l'histoire, alors, on fait la connaissance d'un autre personnage masculin qui lui n'hésite pas une seconde à se taper tout ce qui bouge, tous ses fantasmes. Et honnêtement, je vais vous le dire vraiment, concernant notre personnage principal, à un moment il se retrouve dans une phase. Moi, je sais pas comment il a fait pour résister et je pense que personne n'aurait pu résister. Et heureusement, ils ont trouvé un truc pour le sortir de là. Donc, franchement, c'est très rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Les dessins sont très bons, du moins dans le genre. Hein. Évidemment, il y aura toujours cette grosse poitrine qui défiera les lois de la gravité. Mais dans le genre, franchement, c'est des très bons dessins, très agréables à regarder. En plus, on a la chance de profiter de nombreuses pages couleurs. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc pour un Aichi, je prends vraiment un plaisir à suivre l'aventure. Et je vais certainement prendre un plaisir à la continuer. Enfin, vous comprenez, il faut absolument que je sache qu'est-ce que va devenir l'humanité. Euh, Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin? Vous comprenez? Bon, je dois absolument continuer, quoi. Cette fois-ci, on va s'attarder sur Made in Heaven. Alors, j'avais déjà, comme de nombreux mangas que j'ai téléchargés, je télécharge d'abord l'extrait, me fait une petite idée graphique, une petite idée, voilà. Et je vous avoue que j'étais assez chauffé, il y avait une petite hype, j'aimais bien l'ambiance. Voilà, j'étais chaud, ça vendait du rêve. D'ailleurs, c'est ça l'histoire en fait. On suit un jeune mangaka qui, à la suite de ce rêve, a fait un manga, donc un premier one-shot de son manga, et puis il va être sérialisé par son éditeur. Et en fait, son éditeur, il va lui dire, ouais, bah, écoute, c'est très bien ton truc, mais il met un peu plus de réalisme pour les scènes coquines, tout ça. Seulement, notre héros, bah, c'est un puceau et qui s'assume, et donc il se retrouve confronté à une réalité qu'il ne connaît pas. Entre-temps, il va faire la connaissance d'un personnage féminin qui ressemble trait pour trait à son héroïne, euh, et comme par hasard, elle va être désignée comme assistante pour l'aider à finaliser ses planches dans le temps imparti. Il y a des phases assez rigolotes dans le manga, c'est assez appréciable. Donc c'est une fan et bon, elle est prête à tout pour que lui, il arrive à faire le meilleur manga du monde, quoi. Et donc à un moment, il a besoin. En plus, c'est une femme qui a des gros reploplos, qu'elle les pose sur la table. Donc lui, il voit que ça et il comprend enfin ce qui lui manque. Et il a besoin d'un modèle et dans des positions, voilà. Donc c'est assez savoureux en soi. Et ça promettait vraiment du rêve, dans le genre assez délire, un bon petit délire quoi. Mais voilà. Alors comme ça, c'est l'air débile et tout et tout. Et puis tu te dis non, c'est pas un shoujo. Mais si, c'est bien un shoujo. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même des phases dans le manga qui sont assez saoulantes. En tout cas, pour moi, qui m'ont saoulé. Où on voit par exemple, en fait, ce qu'il écrit, c'est un peu considéré comme sa vie antérieure, quoi. Ce qu'il dessine en manga. Et donc, on a des phases de sa vie antérieure, ouais, mais qui sont trop shoujo, quoi. Ça me parle pas, j'ai envie de lire en diagonale. Et même en diagonale, j'ai pas envie de lire. Donc, je saute des pages tellement ça m'est soporifique, quoi. Enfin, j'aime pas du tout. Et puis après, ça revient à cette base du mangaka. Et là, à la rigueur, c'est un peu plus intéressant. Donc voilà, ça fait que c'est un manga qui est très inégal. C'est un manga très inégal, donc avec des up and down. Donc quand c'est dans... Pour moi, hein, c'est vraiment mon avis. Lorsqu'on est dans la période actuelle où on est avec le mangaka, franchement, c'est fun, c'est sympa. Et dès qu'on arrive dans la phase où il est dans sa vie antérieure, donc dans la phase où c'est son manga en soi, bah, son manga était nul à chier pour moi. Voilà, il est nul à chier. Ça me fait chier, c'est nul. Donc ça rend le manga à moitié nul, quoi. Voilà, à moitié bien, à moitié nul. Donc je ne vous cache pas que pour moi c'est une petite déception et que je ne continuerai pas. Voilà. Ensuite on enchaîne avec Magical Girl Holy Cheat. Alors là, je ne l'avais pas vu venir. Enfin si, vous me direz, je lis toujours un extrait. Donc j'ai vu la patte graphique qui était super intéressante et j'ai vu dans quel délire on allait. Mais en fait le délire c'était plus que ça quoi. La meuf, elle est sans limite. Euh, pour moi c'est clairement une Yankee solitaire, une bonne grosse fille de riche, ultra chelou, qui vit dans un endroit ultra chelou. Voilà, déjà le personnage il est atypique à souhait, mais la meuf elle est badass, elle est accro au garrot, elle punch comme One Punch Man. Dès qu'elle croise un truc, bam, elle tape. Les démons, bah, elle les trouve de la même manière que One Punch Man. Vraiment, et elle a même pas besoin de se transformer en Magical Girl. La meuf, elle défonce tout. En plus, avec sa personnalité qui est vraiment borderline, quoi, elle te met des coups de pression à la Furio, à tout instant. Des grimaces, des wash, wash, avec la cigarette, voilà, une vraie racaille. Une vraie racaille qui défonce tout. Donc le manga, il est complètement destroy, mais il passe presque comme une tranche de vie, du moins au début. Après, tu assistes à un
combat épique entre deux magical girls. Ça se fight, ça part dans tous les sens, on peut le dire, ça part en couille. Et le personnage, mais il est tellement borderline, il a tellement de paradoxes, plus contradictoire que cette héroïne, tu meurs quoi. Mais en même temps, j'ai adoré le personnage. Je la trouve badass, je trouve qu'elle est stylée. On utilise plein de trucs qu'on connaît déjà, mais tous réunis en un seul même personnage. Je trouve ça assez fort. Donc personnellement, moi j'ai grave apprécié cette lecture et j'ai hâte de continuer le délire. Le seul risque serait que ça devienne un petit peu lassant. Hein. Au début, on est comme dans une espèce de tranche de vie. Bon, c'est amusant, c'est sympa, mais voilà, heureusement, ça rebondit sur un gros combat sa mère et qui ne finit pas. Donc, on pourra voir dans le tome 2 la suite de ce combat et j'ai hâte de voir un peu comment ça évolue, comment ça rebondit, comment ça se renouvelle, parce que pour l'instant, le délire est génial et la seule petite crainte, c'est de s'en lasser. Donc en tout cas, je continue le délire. Après, dans le genre délire avec une meuf un peu badass, il y a aussi Enjo Desperado. On retrouve une petite meuf, ambiance Far West, mais Ronin. Hein. On mélange un petit peu le Ronin et le cowboy, avec un bras mécanique et un sabre. Et la meuf, clairement, elle recherche l'homme de sa vie, l'homme à marier. C'est son but ultime dans ce manga. C'est un cœur à prendre, un rien lui fait battre le cœur, et chaque homme qu'elle croise est un mari potentiel. Et vous comprenez bien, pour que ça fasse plusieurs chapitres, plusieurs petites histoires assez sympathiques, eh bien elle redescend de déception en déception, et elle continue sa marche en avant sur le soleil couchant comme un bon Far West quoi. Hein. Alors ce qui est fort, c'est un peu son power-up qui est franchement influencé par les hommes. Il suffit qu'elle ait un petit coup d'adrénaline, que son cœur batte, qu'il y ait un truc comme ça, et elle prend un power-up, elle devient badass. Dès qu'elle prend du power-up, dès qu'il y a un mec l'a chauffé, BAM Franchement, ça c'est bien trouvé, c'est rafraîchissant, c'est efficace, c'est super. Bon, mon petit bémol serait peut-être que des fois les scènes d'action sont assez confuses. Alors, son bras mécanique, il me semble que c'est un flingue également. Mais c'est assez compliqué. Alors des fois il sert à se propulser, à être plus fort. Voilà. Les scènes de combat, je trouve moi perso un peu confuses. Ce qui est dommage. Il aurait eu encore plus de valeur avec un meilleur découpage ou quelque chose de plus impactant. Là c'est trop mouvementé, c'est très difficile à comprendre. Après, on est dans un Far West, donc on comprend quand même. Mais voilà, on n'a pas la satisfaction de regarder une belle planche en soi. Donc c'est fun, il y a de l'action, et c'est drôle, et en plus, l'héroïne, elle en bave. Voilà, elle en bave, elle en prend plein la gueule, et ça, c'est pas mal. Par contre, pour être honnête, je ne suis pas spécialement pressé de lire la suite. J'aime bien, je vais mettre le livre de côté et à l'occasion, je lirai la suite, je me procurerai le tome 2. Mais là, ce n'est pas une priorité. Donc c'est quelque chose que je vais continuer, mais pas tout de suite. Autre manga que j'ai découvert, et on va parler de X-Arm. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les dessins, ils sont propres. Il y a de l'action, il y a un petit peu de henshi et il y a une bonne atmosphère. Quand je parle d'une bonne atmosphère, je dirais un peu cyberpunk. On sent l'inspiration de Appleseed, de Ghost in the Shell, d'un petit mix des deux. Voilà, la seule différence qui fait que ce soit un peu moins noir, c'est le héros, le personnage principal, qui est plus un archétype du garçon shonen, pas très doué avec les filles et pas très courageux lorsqu'il faut passer à l'action pour sauver une fille par exemple. Et donc d'ailleurs très vite le personnage principal meurt et c'est pas une mauvaise chose car il va être réincarné dans une arme cybernétique. Et c'est un peu le sujet du manga, des armes cybernétiques. Donc voilà, franchement il est très plaisant, c'est très rafraîchissant. Moi j'aime beaucoup ce qui est cyberpunk. En plus c'est très facile d'accès, plus facile d'accès par exemple que Appleseed ou Ghost in the Shell. Donc ça fait bien la part des choses. Ça pourrait être un spin-off s'il n'y avait pas ce côté un peu plus léger. Donc vraiment on est dans cette atmosphère-là de cyber. Et ça c'est de cyber, de fantômes cyber, d'armure, de méca.
d'humanoïdes, et ça c'est top, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai bien aimé cette lecture, j'ai hâte de découvrir la suite, mais je vous avoue que ça ne presse pas non plus. Je la découvrirai certainement en temps et en heure. Là, je suis pas pressé, j'ai envie, mais je suis pas pressé, donc je la continuerai certainement, mais pas tout de suite, et je la mets de côté, par exemple avec Renjo Desperado. Voilà. Et on va enchaîner avec Infection. Alors on m'a averti, ce manga c'est un gros ecchi. Et en lisant le premier extrait, effectivement c'est un bon ecchi, mais bon, c'est pas censé être ma lecture favorite. Euh, mais j'avoue qu'il y a deux trois planches dans l'extrait qui m'ont chauffé. Dès le début de la série, on est chauffé. Il y a deux trois scènes assez coquines. Et d'ailleurs, ce personnage féminin qui l'aime dénuder, on le retrouve tout du long du tome. Elle perd sa jupe et on voit ses fesses durant tout le manga. Enfin, du moins tout le tome 1. Et lorsqu'elle retrouve une jupe, eh bien, il y aura un zombie qui lui enlève quand même sa jupe. Donc elle se retrouve encore cul nu. Alors oui, il y a un zombie. Donc en fait c'est ça. Donc infection, comme vous le devinez, comme vous voyez par exemple à la couverture, il y a une infection et donc on retrouve beaucoup de camarades de classe, donc sûrement toute la population qui sont infectés par un virus et qui fait qu'ils ont plein d'asticots qui sortent par les arbitres, par les trous, par la bouche, par tous les orifices. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais c'est effectivement un survival horror. Mais on l'oublie presque, parce que déjà il a son personnage féminin préféré qu'il met à poil tout le temps et qu'il met vachement en valeur. Franchement, il la met bien en valeur, je veux dire, esthétiquement. Et par la suite, bah, tu as les scènes de survival, si on peut dire, mais le problème, c'est que bah, l'intensité n'y est pas, quoi, parce que bah, tu peux être recouvert d'infectés, attrapé dans tous les sens, et puis tu peux ressortir sans une égratignure. Alors que si le mangaka il a choisi que bah, ce personnage lui ferait la misère, c'est ma victime, lui, hop, premier contact, il a un croc, et voilà, il est affecté, il va mourir, et voilà. Donc il y a une sensation de danger, d'intensité qui n'est pas équilibrée, ce qui est assez dommage. Je trouve que dans ce manga, il y a un petit peu trop de bons sentiments entre amis. Vous direz ah, bah, pourquoi dommage, bah, dans le genre c'est un peu dommage quoi. Ils vont tous aller se sauver les uns les autres. Voilà. C'est assez compliqué à expliquer, donc c'est comme on sent pas ce danger, on les sent pas débordés. Et lorsqu'ils le sont, ils se débrouillent très bien par la force de l'amitié. Quoi. Il y a beaucoup trop de bons sentiments à mon goût. Et ça gâche un peu pas mal le tout. Néanmoins, les scènes de Ecchi, moi je les trouve très réussites. En tout cas, comme je vous l'ai dit, esthétiquement, il a son personnage préféré, donc ce serait bien d'en voir d'autres. Mais il est doué pour. Il n'est pas désagréable. Alors ça peut être, des fois ça peut être too much, un peu trop Ecchi, c'est sûr. Mais elles sont bien faites les scènes quand même. Hein. On sent le palpe de la cuisse, de la fesse, et c'est pas désagréable. Alors, je pense que je continuerai à suivre cette série, comme les dernières que je vous ai présentées, pas tout de suite. Je la mets un petit peu de côté, et bah, quand j'ai envie d'un truc très léger, un peu etchi, bah, je me ferai plaisir, je lirai la suite. Et je verrai au tome 2 bah, si c'est vraiment trop exaspérant les bons sentiments et tout ça, bah, il faudra faire la part des choses entre le plaisir d'un bon ecchi et le déplaisir d'un truc un peu trop niais. Voilà, voilà. Et il y a Sacrificial Vote. Donc en soi, il n'y a rien d'original dans ce manga. On est dans une salle de classe, les élèves bah, reçoivent tous une même application qui fait en sorte qu'il faut voter contre une personne pour qu'elle soit morte, mais comment dire, morte socialement. Donc voilà. Déjà, on n'est pas dans un survival game. On est dans un game, mais l'aboutissement n'est pas de mourir ou pas, si ce n'est socialement. Donc je le trouve déjà un peu plus dans l'air du temps. Je trouve qu'ils utilisent mieux la technologie, les réseaux sociaux. Voilà. Donc on est plus dans le social. Donc déjà c'est plus attrayant. Les dessins sont assez beaux en plus, c'est agréable. Hormis petit bémol, bah, il suffit que le personnage soit beau, blond avec les cheveux courts et on a du mal à les différencier. Pareil pour les filles belles avec les cheveux noirs. Voilà, c'est un peu difficile de différencier au niveau des traits des visages.
Mais sinon, esthétiquement, le truc est bien foutu, c'est beau quoi. Donc comme je vous l'ai dit, on prend les genres du code de survival game. Bien sûr, il peut y avoir des morts, mais c'est pas vraiment sur ça que ça joue. Euh, Là, on est plus dans l'histoire d'une nouvelle élève qui, elle, qui s'est bien intégrée, quitte à se laisser un petit peu écraser, à faire la petite chéchienne, mais ça reste une place assez confortable, voilà, dans la classe, et elle va être confrontée donc à faire des votes, et puis des trucs vont s'afficher devant tout le monde, et la plupart ne voudront plus se présenter en classe, disparaîtront à la suite de cette mort sociale. Donc c'est assez sympa, franchement c'est assez sympa. Après, je suis pas spécialement curieux de découvrir le deuxième tome. Voilà, j'ai bien aimé, mais connaître la suite m'importe peu en soi. Et après, voilà, ça reste le problème que j'ai avec le genre. Je pense que si tu es un aficionados de King's Game, de Darwin's Game, toutes ces choses-là, pour toi, ça va être du pain béni, quoi. Tu vas adorer. Clairement, tu vas adorer. C'est très bien fait. Même si c'est moins gore, il y a quand même des scènes assez chocs. Et voilà, c'est vraiment le code du genre. Si tu aimes Kids Game, si tu aimes ces choses-là, tu vas adorer Sacrificial Vote. Moi, j'ai bien aimé. Mais voilà, comme King's Game, comme tout, je suis pas pressé, je suis pas spécialement curieux de découvrir la fin. D'ailleurs, dans chacune de ces séries, je ne sais pas comment ça se termine. Je sais pas, pour moi, ça reste un prétexte, ces trucs d'application, ces trucs de jeu de la mort, machin truc. Je sais jamais s'il y a vraiment quelqu'un dans la classe ou si c'est un truc fantastique. Je n'en sais rien et franchement, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Mais voilà, c'est plaisant à lire. Je le conseille fortement pour ceux qui aiment le genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout. Et je vous dis à bientôt. Ciao!